Qui, dans le cadre de ces 6 journées d'action depuis début septembre, affirme vouloir une autre réforme des retraites juste et efficace et l'ouverture des négociations. L'ampleur des mobilisations confirme qu'au-delà de la réforme des retraites, l'emploi, les salaires, les conditions de travail et aussi l'avenir des jeunes sont restés sans réponse efficace, notamment depuis l'aggravation des situations liées à la crise financière de 2008. Les organisations syndicales conviennent de travailler ensemble sur ces questions dans les semaines à venir afin d'interpeller le gouvernement et le patronat. Différents sondages réalisés ces derniers jours confirment que le mouvement recueille un très large appui de la population, confirmant que c'est par un large débat public et une véritable concertation en amont qu'il faut aborder une réforme importante comme celle des retraites. Les organisations syndicales appellent leur organisation à poursuivre leur mobilisation afin de rassembler le plus grand nombre et d'amplifier le soutien de l'opinion publique. Elles appellent leurs organisations dans les bassins d'emploi, les entreprises, les administrations à poursuivre les initiatives unitaires. Elles veilleront au respect des biens et des personnes. Le gouvernement porte la responsabilité pleine et entière et de la poursuite de la mobilisation, compte tenu de son attitude intransigeante, de son absence d'écoute et de ses provocations à répétition. Il ne peut pas répondre à la situation actuelle par le déni et par la répression. Les organisations syndicales confirment que c'est par un large débat public et une véritable concertation en amont qu'il faut aborder une réforme importante comme celle des retraites. Elles exigent la non-promulgation de la loi et l'ouverture de véritables négociations pour une autre réforme afin de pérenniser le système de retraite solidaire par répartition. Fort du soutien des salariés, des jeunes et d'une majorité de la population et face à une attitude intransigeante du gouvernement et du chef de l'État, les organisations syndicales décident de continuer et d'élargir la mobilisation. Elles décident d'une nouvelle journée de manifestation le samedi 6 novembre. Creil à 10h à la Faïencerie, Compiègne, 10h Cantine-Mer et Beauvais, 14h, place du Jeu de Paume. Les organisations syndicales appellent les salariés, les jeunes, les privés d'emploi, les retraités à se réunir en assemblée générale dans leur établissement et entreprise afin de déterminer les modalités de reconduction du mouvement. Chers amis, chers camarades, cette bataille pour faire reculer le gouvernement sur sa réforme, nous pouvons la gagner, tous ensemble. Tous les gens qui habitent dans le Compiègne, souvenez-vous, il faudra poser des questions à vos élus. Est-ce que le sénateur maire de Compiègne a voté oui ou non pour la loi? Oui, il a voté pour la loi. Oui, il est du côté des banquiers. Oui, les Sarkozy. Oui, il soutient les patrons voyous. Est-ce qu'on a déjà vu Marini à la porte d'une usine en grève défendre les enseignants en grève, les gens dans les hôpitaux qui se battent pour garder leur emploi en grève? Jamais on a vu le sénateur maire de Compiègne auprès des salariés. Ces mecs sont des pourris au service de ceux qui ont le plus de pognon. Si on les vire pas à couper le cul, ils vireront jamais. Il faut s'en débarrasser une bonne fois pour tous. Les patrons voyous, le gouvernement de l'époux, ou le contraire, on n'en veut plus. Tous ensemble, tous ensemble. Ouais, général, 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 tous ensemble, tous ensemble.